9h que nous avons déjà annoncé que, ok, que nous avons recevoir M. Schulz qui est déjà solide avec nous, qui nous a dit bonjour et bienvenue dans Cohésion Magazine matin. Bonjour Mackenzie Paul et bonjour à tous auditeurs, toutes auditrices, radio, télé, Cohésion, tout membre RTV qui est dans le département du Nord, département du Nord-Est, département de la Tibonite, et Jacques-Antoine Paul, et moi saluer tout Haïtien indistinctement. Voilà, c'est un plaisir pour que nous gagnons comme invité matin là. Mais là, important pour que nous connaisse qui est-ce qui Schulz. Préféré que oui, notre famille en plutôt, c'est-à-dire d'ailleurs, le plus facile, c'est que ça tout le monde élément. Non, quelque chose, c'est-à-dire, nous sommes dans la Grande dans la commune qui est les Chambellans. Nous faisons le 27 septembre 1988. Nous faisons études classiques de l'école, d'abord dans le collège Georges-Auguste Saint-Marc, ensuite dans l'école Toussaint-Louverture et dans Port-au-Prince. Nous faisons études universitaires dans deux entités dans l'Université d'État d'Haïti. D'abord dans la faculté de droit et des sciences économiques, pour Prince, côté nous faisons études en droit. Ensuite, dans INAGé, côté nous faisons études en relations internationales. Et voilà, et je pense que mon yo quand même a retrouvé dans quelques informations que ou bail là. Et nous connaissons que aussi on est responsable de MTV. Et je veux dire là, nous pourrons parler de plateforme c'est là qui s'accueille, comment nous comprendre la situation politique pays d'Haïti, ça ou bien ça a traversé nous dans un moment. Et le bagage que nous devons parler maintenant, et qui solution possible que nous pensons, nous capons pour un changement pour pays nous. Mais d'abord, parlez-nous un peu de plateforme ça qui c'est MTV qui en pays le monde. Qu'à connaît mais en pile monde qui pas arrivé connaît qui sa plateforme là directement. La partie politique. Et nous croyons que au moins en pile monde dans le département du Nord, du Nord-Est et la Tibonite, côté que y a attendu nous là, ils ont idée déjà de qui ça qui MTV Haïti. Mais je dis à ma porter clarification pour eux parce que des bagages peut-être que vous pensez qui pas ça et m'a aidé à connaître plus de nous. Nous c'est en partie qui réclame du centre gauche et les notables et Patia en mai 2019 nous avons fait en retraite 3 jours de discussion côté que nous arrivons à coucher manifeste Patia. Manifeste non qui c'est base idéologique nous et qui dit grande conception politique nous tout. Donc nous choisissons comme modèle citoyen 3 ans Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Toussaint Louverture. La CAIO nous puisait nous puiser quelques idéal qui est capable d'aider nous dans le combat politique que nous y jeudi. Par exemple, la CAI Papa Dessalines nous choisit 4 idéaux. Unité nationale, justice sociale, souveraineté nationale, et fondation économique. Bon, idée rapidement. Les gens choisissent l'idéal ça c'est pas on petit tonton nous fait, c'est pas caricature mon Dieu que nous fait. Non, en fait, il représenté dans ce cas que mais par un petit cadeau que nous fait et puis nous tomber sous ça. C'est nous garder la réalité politique là aujourd'hui. Nous faisons un inventaire de pays et nous, en fonction de problèmes nous. Déjà que nous comprenons la réalité politique là, et côté que nous voulons aller, mais qui ça que nous choisissons comme idéal. Si on regarde bien, la majorité des gens qui vivent dans le pays, c'est des gens qui vivent sous la graba. Donc, le combat politique, je dis là, lorsque MDV choisit comme idéal justice sociale, il fait tout clé. Parce que nous-mêmes, bataille pas nous voulons changer conditions de la vie, monde qui a vécu dans une situation qui est plus faible. Les fois l'idéal unité nationale, tout ça nous veut dire. Nous veut dire que MDV n'est pas ni nous en haut, ni nous en bas, ni nous dans la ville, ni nous en dehors, ni nous pour rouge, ni nous pour noir, nous tous nous sommes haïtiens pour que nous sommes capables de voter
un projet politique ensemble. Donc, les nous dit que nous prenons l'idéal souveraineté nationale là, parce que n'importe qui est capable de faire constat ça. Et il n'y a pas grand monde, je dis, nous dépendons en pile de l'étranger, pour regarder, même je dis là encore, le ton dans la politique en Haïti, c'est l'étranger qui baille. Donc, on fait une simple déclaration de secrétaire d'État américain dans le Congrès fait que le gouvernement recule devant projet illégal, anticonstitutionnel, changer la constitution. Dernier idéal que nous puisons la capacité de Staline, que peut-être m'a insisté sur les plus, c'est l'idéal de fondation économique. MDV sont partis anti-système. MDV voulait tout bon, changer les conditions de vie peuple haïtien. Mais nous pas quoi que je dis, nous pas effectivement arrivé à changer les conditions de vie parce que nous pas refonder l'économie. Premier donc comprendre ça bien. Le 17 octobre 1806, il était assassiné par papa de Staline. Et Haïti automatiquement rentré dans deux voies. Première voie que Haïti rentré, c'est la voie de la trahison sociale. La voie de trahison sociale, ça fait que de 1806 jusqu'à nos jours, ils ont imposé nous un système qui bat nous la discrimination qui est générée dans le pays, discrimination, inégalité sociale, exclusion. Donc la masse paysanne est trahie. La masse monde je dis qui vivent dans le quartier populaire, c'est des gens qui sont trahis. La classe moyenne est trahie. La société a dit nous à l'école. La société a dit nous rester positif, faites tout ça qu'on fait, mais après, ils quittent nous sans électricité, sans de l'eau potable, sans travail, sans accès à crédit, etc. Donc, son système que nous aimons est un système de trahison sociale. Dans la deuxième voie que le pays a entré avec l'assassinat de Staline, c'est la voie de la corruption, de l'injustice et de l'exploitation de l'État. Si vous regardez bien toute histoire non nette de 1806 jusqu'à nos jours, est marquée par l'injustice. Premier gros assassinat non fait, c'est l'assassinat de Staline le 17 octobre 1806. Jusqu'à présent, pas jamais jeune justice. Et si nous arrivons dans un dernier gros assassinat spectaculaire, c'est l'assassinat maintenant Ferrier d'Orval. Et il sous tout pour les pas jeune justice. Je ne vais pas souhaiter ça non, mais les m'a regardé la réalité, là, ils sous tout pour le pas la jeune justice. Si nous regardons l'histoire de 1806 à nos jours, nous n'avons que son pays qui est caractérisé par la corruption. Si nous regardons l'histoire de 1806 à nos jours, nous avons remarqué que tout le monde qui passe sous pouvoir, ils font seul bagaille, piller l'État. Donc, c'est ce que j'appelle la voie de l'exploitation de l'État, de la corruption et de l'injustice. Donc, je dis à nous besoin en troisième voie. Un troisième voie qui est capable de finir avec ce système de trahison sociale là. Un troisième voie qui est capable de finir avec ce système d'injustice, de corruption et d'exploitation de l'État pour nous créer une société d'opportunité et de justice et de transparence. Ça que nous avons une société d'opportunité, de justice et de transparence là, c'est une société côté que nous sommes capables de remplacer le rêve haïtien aujourd'hui qui c'est un bout de visa lorsque les jeunes opportunités dans le pays. Comprenez bien, on monde aujourd'hui un jeune qui a vécu, quel que soit le point où il est dans le pays là, premier ça devant, c'est quitter ouvert, c'est quitter ville côtoyée, commune côtoyée, c'est venir établir soit dans le Cap haïtien ou bien venir établir dans Port-au-Prince, venir établir au CAI. Donc et même là encore, tout de suite après, rêve ça il est dépassé. L'autre rêve là c'est un bout de visa pour aller Miami, pour aller Santiago, pour traverser dans l'autre pays. Donc pas aucune possibilité. Nous sommes capables de recapitaliser la classe moyenne. Vous parlez de M. Schulz. Refonder l'économie, si par exemple nous pas libéraliser le crédit dans le pays. Rendre le crédit disponible. Et moi-même, je fais un souhait là. Et même que ma gourmet pour lui. Moi-même, je souhaite vraiment que pour prochain député, prochain sénateur que nous avons bien là, c'est des gens qui ont des caractères, qui ont bien dans figure, mais qui sont compétents pour que ils définissent un pourcentage dans le budget national là chaque année. Et ceci dans un grand consensus avec le pouvoir exécutif pour que nous
fonds ça, il est là comme un fonds de garantie qui est capable de garantir que nous avons prêté jeunes, nous avons prêté femmes l'argent. Et ceci la permet que nous un ensemble de petits business qui créent à travers tout le pays. Mais John Magaï et Mackenzie, Oui, on nous parle. c'est pas gros entreprise non qui va créer un bon, qui va créer un pile emploi dans le pays. Mais c'est une multitude de petites entreprises que nous gagnons pour nous capables de travail dans le pays. Pour exemple, il y a 1600 boîtes de nuit en France. 1600 boîtes de nuit, ça représente 30 000 emplois. Vous imaginez que l'État a facilité que jeunes Grande Rivière du Nord, jeunes au Cap, jeunes Limbé, jeunes qui vivent dans Caris, dans Wanamet, nous jouons comme prêter, paysans, nous sommes capables de prêter au COB. Eh bien, il y a créé un petit business dans le pays, il y a tout le monde travail. Et bien, c'est société d'opportunité ça que nous voulons créer, une société côté que nous avons valoriser le sport, il est capable un vecteur de développement. Une société côté que nous sommes capables de réformer le système éducatif là, nous avons place à la recherche d'une société. Côté tout, nous créer un système national de transparence parce que nous renforçons des institutions comme ICREF, IGF, DCPJ, ULCC, tout paquet nous pour que nous sommes capables de garantir l'indépendance de la justice et ces institutions qui dépendent soit du ministère de la Justice, soit du ministère de l'Économie, du Travail comme des institutions efficaces. Donc, un peu de mots, voilà ce que nous-mêmes nous comprenons. Voilà qui ça MTVI et voilà comment moi-même comprendre troisième voie et comment nous sommes capables d'arriver mettre troisième voie ça en place et créer société d'opportunité ça que nous voulons aujourd'hui. Voilà. Et au fond, belle rallye pour nous de MTV. Maintenant, ça m'a retenu de intervention, on parlait de trahison sociale. Et dans l'intervention de trahison sociale là, c'est une bagage qui fait souffrir soit à jeunesse là ou bien à cette génération. Maintenant, c'est comment nous pouvons éviter une nouvelle trahison sociale en Haïti? Ma émotion pour un mot là, je dis, reset. Je dis, on va le téléphone reset. Là, le téléphone a redémarré. Que on te lit, comme on va prendre lit, ou pas parler anglais, mais on téléphone qu'on va utiliser qui qu'on reset. Reset, là, je le dis, le téléphone a redémarré. Ouais, je dis, Haïti besoin de reset. Reset. Pas de toute bagaille urgence aujourd'hui en Haïti. La santé c'est urgence. Et la sécurité c'est urgence. Éducation c'est urgence. Construire route c'est urgence. La population d'eau potable c'est urgence. Électricité c'est urgence. Donc, lors d'une situation d'effondrement comme ça, côté que vous gagnez 300 partis politiques, et presque, ou pas qu'à dire, et 10 qui est valable vraiment qu'a fait politique là de façon moderne. Lorsqu'il une crise politique comme ça, mêlée avec une crise sanitaire, mêlée avec une situation de sécurité comme ça, il faut que nous redémarrions le pays. Et c'est ça MTV proposé. Reset. Reset là, c'est un mot anglais qui est écrit R-E-S-E-T. Mais il a le dit pour nous. REA, il veut dire refondation économique, ça que nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est tout bon aujourd'hui, il faut nous refonder l'économie, il faut une meilleure répartition de richesse dans le pays. Il est inacceptable pour que une minorité est capable d'accaparer 90% de richesse là et quitter tout l'autre là pour 10%. Donc, il faut que les gens qui fait politique aujourd'hui soient assez honnêtes et assez de courage pour que leur arriver au pouvoir, soient capables de matérialiser ça. Ça est inacceptable. Est-ce que veut dire pour nous sécurité, et elle veut dire éducation, et elle veut dire travail. Donc, pour nous créer une société d'opportunité, ça nous besoin, elle devait choisir 4 priorités. Première priorité, c'est refonder l'économie. Deuxième priorité, c'est la sécurité dans le pays. Troisième priorité, c'est réformer le système éducatif là. Et quatrième priorité, c'est créer travail. Et voilà. Maintenant, ces populations comprennent et tout ça que vous dites là, et vous font belle râler de plateforme, non? Et qui nouvelle stratégie que nous allons prendre pour nous pas prendre notre trahison sociale ça encore. Maintenant, pays nous a traversé une crise
qui vraiment pas doux pour qui que ce soit, et que nous sommes capables de dire qu'il y a quelques zones dans le pays qui sont invivables. Maintenant, c'est comment MTV comprendre situation n'a traversé là et comment nous vivons nous-mêmes comme responsables politiques. Le premier ça que m'a dit, c'est que crise ça que nous avons vu aujourd'hui là, est inédit. Je ne sais pas que pour le moment, dans l'histoire, nous arrivés aussi bas. Et ça qui est plus grave, qui caractérise la crise, ça qui fait que le différent de toute autre crise que le pays a connue dans l'histoire, c'est que c'est l'effondrement moral et éthique au plus haut niveau de l'État. Je dis à pas aucune confiance dans les dirigeants. L'État presque inexistant et l'État lui retrouvé une sorte de collision avec bandits. Donc, nous-mêmes, il y a premier ça que nous sommes capables de dire, c'est que je dis à la vie nous toutes les menacées. Pas de personne qui a bien passé dans le pays, j'aime dire dans le truc là, je dis à la pas de question de ni mon en haut, ni mon en bas, ni mon corps, ni mon affaire pas bon, bandit légal, yo mettez la vie en danger. Donc, deuxième bagage que je suis capable de dire de créer ça, c'est que c'est une opportunité liée pour nous reset Haïti, pour nous redémarrer le pays. Mais qu'on y a, c'est comment que nous allons faire là. Troisième autre bagaille, pour que mon envie dit, crise ça, il faut que je dis là, pas aucune possibilité pour nous aller loin, pour nous faire la différence, pour nous trouver pays qui différents politiques, c'est la classe politique, si secteur privé des affaires là, si élite intellectuelle pays, nous chaque, nous va mettre si intérêt nous deux côtés, si intérêt du clan nous, si intérêt miskin nous, pour nous garder la grande majorité de la population, pour nous garder la masse des Haïtiens et Haïtiennes, que ce soit ça qui vit ici, ça qui vit là-bas, qui voulait que classe politique là offre un destin. Moi-même, je ne sais pas que nous sommes capables de sortir dans la crise, ça, si que c'est des approches pour que chaque monde a essayé de faire des bagailles par eux. Nous besoin aujourd'hui là, on gros mise ensemble et l'arrivée moment pour que nous fassions deux bagailles dans le pays. La grande révolte du réveil civique, la grande révolte patriotique, et c'est tout pays qui peut faire révolte ça pour que nous disions nous pas qu'à continuer comme ça et pas qu'à continuer comme ça. Et deuxièmement, il y a un moment tout pour que un consensus national sur qui côté que nous allons avec Haïti. Moi-même, expert dans la politique, là, montre que je dis c'est plus facile pour prendre pouvoir en Haïti que pour diriger le pays. Donc, n'importe monde qui prend pouvoir là, il est condamné pour chercher consensus chaque jour avec tout le monde. Donc, il est très difficile pour un monde d'accepter la décision avec frustration, ça laissé un pile monde pour un business, bien, famille, à victime comme ça, classe moyenne dans film décapitalisé. Avec lui, ça frustrant, même que chaque monde comprend que le pays est capable de changer, et effectivement, le pays est capable de changer, et si nous faisons de crise, ça une opportunité pour nous en Haïti, pour nous faire. Voilà, et bon parler pour spécialement, et vous même, et comme leader, c'est comment vous vivez la situation ça personnellement? Moi limité déplacement moi limité déplacement moi été protégé dans gens qui sont capables mais il est très frustrant pour que depuis les 6 heures du soir on obligé de fermer en dans la caillou ou pas qu'à lancer aucun ami ou pas qu'à éviter dimanche des familles qui tapent et fêter l'anniversaire un petit monde dans la zone chrétienne et pas traverser Matissan de même des conférences à Niké jeudi des conférences au CAI pas qu'à aller parce que pas qu'à traverser Matissan il frustrant et que la paix a glissé
dans un pan qui est extrêmement fragile. Mais pourquoi ça fait me garder optimiste moi-même, c'est parce que chaque jour, un exercice que je fais avec tête, je fais un exercice de réflexion sur le problème pour moi comment je suis capable de porter solution. Chaque fois que la situation est devant moi-même, c'est pas plein, c'est garder comment on est capable de faire une solution avec eux. Et toute réunion que je fais chaque jour, que ce soit réunion surprise, réunion dans MDV, moi je fais avec la pleine motivation que moi à la recherche de solutions dans le pays, moi à bailler contribution pour que la société ne pas connaît même bagaille 86, même bagaille 2004. Moi-même, je dis ça. Je ne vais pas vivre 2004, je ne vais pas vivre je vais vivre 86, je ne vais pas faire bataille ça. Bien sûr, 32 ans, à 32 ans, je vais faire un pile effort dans la politique. Je vais gravi un pile échelon, mais aussi jeune, mais aussi motivé. Et me toujours dit ça. Et mes parents disent ça. Moi, je suis patriote. Et je fais politique pour que je contribue effectivement à changer la vie en Haïti. Moi-même, c'est ça, cet engagement profond dans la politique. Maintenant, c'est qui ça comme solution? C'est qui solution qui est possible à travers toute tribulation, bien tout problème que n'a passé dans le pays? Qui solution qui est possible, même comme MDV? Bon, solution, nous avons regardé à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est solution à court terme. Solution à moyen terme et solution à long terme. Solution à court terme, dans la crise de Noaboulala, il passé d'abord et avant tout par le départ ordonné et apaisé et immédiat de Jovenel Moïse du pouvoir. À moyen terme, la partie par des élections libres, honnêtes, crédibles et démocratiques pour que nous élire un pouvoir de rupture. On équipe mon base, mettons un président seulement non, parce que moi-même, je ne suis pas dans le sauveur, je ne suis pas que ça que nous aujourd'hui à là, son président qui a venu avec bonne intention, toute compétence, toute honnêteté, et qui a venu changer les choses. C'est une équipe qui nous fait de bons députés, de bons sénateurs, de bons magistrats, bon monde qui n'a qu'à avec nous, et puis pour nous gagner de bons ministres, d'un premier ministre qui peut appliquer politique générale. C'est dans ça que nous pouvons, à moyen terme, nous rétablir un niveau de sécurité minimal dans le pays, éliminer gang. Des crédits, mettez jeunes dans le travail, pas une opportunité pour que vous soyez business parce que mesdames ont été très dans le business. Et on croit que c'est ça que nous-mêmes, même tout leader que nous gagnons dans nos on peut parler de Jack Kingston, on peut parler de Richard juste dans limonade. Juste dites Benjamin dans le cap haïtien, Dominique Jerry dans le quartier Morin et un bon bâti dans là. Le plan de monde pour Nandi, Louis-Charles, Jacques, Jean-Claude, dans la présence, nous toutes ces mêmes conditions que nous gagnons, le même travail que nous avons fait chaque jour pour que nous soyons capables, pour que le MTV soit capable de constituer le pouvoir de rupture et de garantir la prochaine élection à MTV. On a bien un pile député, un pile sénateur, on a bien l'élection présidentielle là-tout, on a constitué le pouvoir de rupture ça que la population attend. Ok, et nous pas qu'à finir l'interview ça sans que nous pas parler de référendum. C'est qui ça nous pensait de référendum? Est-ce que c'est possible pour gagner un changement de constitution en Haïti vraiment? Ça nous pensait nous-mêmes MTV. Bon, écoute, et
révision d'un texte constitutionnel, son bagage qui est normal. La loi, c'est un produit social de lié. Au fur et à mesure que la société a avancé, la loi peut nous adapter. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, après plus que 34 ans que nous devons la Constitution 87, nous avons des bagages qui marchent et nous avons des bagages qui ne pas marcher. Donc, dans l'évolution constitutionnelle, nous avons une société à nous d'accord de ça et nous sommes d'accord que son bagage qui est nécessaire. Cependant, il n'y a pas qu'à faire un grand objectif national. Pas aucun changement, modification dans la Constitution est possible. Il n'y a pas fait débat dans l'université, dans les partis politiques, dans l'organisation familiale, dans l'organisation de droits humains, dans l'organisation des jeunes, dans les plans diaspora. Il n'est pas capable de gérer le monde pour le monde. C'est une société qui peut nous d'accord sur ça. Moi-même, position personnelle, moins, parce que il y a beaucoup de positions partiales en général, parce que nous avons un débat sur ça pour nous adopter. Il y a deux thèmes. Il y a soit que nous faisons un changement constitutionnel dans le bureau du Parlement, mais dans le plan consensus national, l'autre thèse c'est que nous faisons changement constitutionnel là dans le cadre des procédures traitées par la Constitution de 1987. Moi-même, comme démocrate et comme monde qui a suivi la réalité politique et il y a de très près, moi, je que pas aucun changement dans la Constitution. Tout possible, pas aucun changement dans la Constitution, tout possible, et qui va créer une crise qui nous va faire maintenant à travers le Parlement. Moi-même, c'est peut-être que moi-même, opté pour que toute modification de la Constitution doit être faite dans le cadre des procédures lâchées par la Constitution de l'État. C'est-à-dire que c'est la prochaine législature qui doit modifier la Constitution. Où est ça? On ne peut pas prendre des référendums, parce que si on fait le pays, on va avec le référendum, il va dire, nous ne sommes pas d'accord avec le référendum, on va faire que nous-mêmes, nous avons fait un référendum. Je venais là, camper carrément, il dit, des jeunes consensus, c'est un grand menteur, son monsieur Paguin, qui va chambre pour réalité à devant, la boue, PHTK, l'autre parti voir l'autre monde qui n'est pas d'accord avec un bagage peut-être ouvrir dans la Constitution, il y a un prétexte. Pour que il y a même eu la bataille pour une constitution, des massages illégales. Effectivement, la illégale, vraiment. Même, c'est que le prochain référendum, là, qui sont des décisions unilatérales, une démarche unilatérale, et c'est un référendum qui visait tout simplement à voter une constitution qui a remporté le pouvoir avant que le public et à garantir la réélection du Martinique, à Bajonel, immunité, nous avons remporté le système d'impunité en Haïti. Nous-mêmes, nous pas la donne, et la société a dit pas la donne, même la communauté internationale là, il va marcher dans des démarches unilatérales, inconstitutionnelles et illégales. Nous-mêmes, nous souhaitons que le prochain Parlement, le Parlement, et notamment pour agir pour la population interne, nous devons tout, pas voter pour nous, pas voter pour l'argent, association, les nabis du monde, des points de l'idée, fait campagne pour nous que nous faisons là-dedans. Cependant, des candidats l'argent pour notre marché fait campagne. Pour nous, fait campagne pour nous que nous croyons dans le même secteur privé, fait campagne pour nous que nous croyons pour apporter solution. Donc, la population haïtienne, après 10 ans d'expérience avec la HTK, au niveau de maturité que nous atteignons, dans la prochaine élection, nous devons parler d'une bonne élection, pas l'élection qui est connue que Jovenel Galpéa, pour que nous, c'est preuve de maturité, ça n'a pas que nous appelons. Et parler de jeunes, parler de nouvelle génération, ça pousse me poser une question pour que nous finissions avec l'interview matin. Il y a des jeunes qui veulent renouveler l'engagement, que je ne peux pas citer. Non, par exemple, il y a un frère, c'est Max Antonin Charles, et sans d'autres jeunes qui a renouvelé l'engagement pour une nouvelle Haïti. Mais qui possibilité de gagner? Ou bien qui changement possible ou pour jeunes sont capables d'intégrer dans le changement Haïti ça que
MTV rêvé, ou bien tout jeune rêvé. Bon, moi j'ai un conseil pour tous les jeunes qui veulent s'engager en politique. Toi, dit, la vraie lutte aujourd'hui en Haïti est celle qui vise à remplacer le système de trahison sociale, d'injustice et d'exploitation de l'État, institué depuis le but de par une société d'opportunité au profit de la majorité. Moi, c'est la lutte importante de mon engagement en politique. Et maman dit pour tous jeunes qui veulent aussi s'engager en politique pour que nous soyons capables de faire avec tout et avec conviction. Faire politique avec politique, pour moi que il y a une raison qui pousse à faire politique et une communauté à l'y admettre. Gagner une communauté tout qui attend pour changer la ville, pour offrir un destin, pour que l'engagement par le tout faire politique d'aller vers là seulement. Engagement politique avec conviction veut dire que il y a des bagages que vous ne pouvez jamais faire. Par exemple, vous avez une député sénateur, vous ne pouvez jamais voter parce que vous avez ou bien vous avez dépendre d'une petite position, mais en position, mais en réalité, vous ne pouvez pas que vous avez défendre. Donc, c'est ça surtout que vous avez demandé pour jeunes engagés. Dans le dernier temps, une bonne génération, il y a un politique qui émergeait. Nous, qui a d'abord intéressé, c'est Vinchef. Vinchef là veut dire que, Vinchef là veut dire que, si vous voulez le machine qui fait Chelbert avec Sirène dans la rue, et pour un sens unique, c'est voyager sous l'État, c'est profiter au maximum, c'est exploiter l'État. Donc, même parce que nous sommes en nouvelle classe de jeunes qui ont fait une politique qui fait avec conviction et qui fait avec politique. Donc, maintenant, engagez-nous dans la politique, mais engagez-nous avec la ferme volonté et pour que nous soyons capables de contribuer à changer les dans le pays. C'est comme ça que nous comprenons et c'est peut-être par moi-même que nous engager dans la politique. Monsieur Choul, c'est un plaisir pour nous te gagner dans l'émission matin comme invité. Il y a des messages pour chaque monde qui attend l'émission matin. Bon, moi-même, les choses, c'est le secrétaire général MDV, un message pour nous matin, maintenant de nous, ça pour opportunité qui offre à nous-mêmes pour que nous changions Haïti. Ma place, ma parole politique à un jeune qui a fait politique, ou bien jeune qui veut écouter en politique. Nous, un pile monde qui échoue devant nous déjà. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous devons échouer. Nous, un pile monde engagé dans la politique parce que besoin de faire par eux, mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous devons engager le gouvernement. En nous, ces générations, nous, avec quelle génération jeune femme qui fait la différence, et qui veut changer et bien il y a une autre direction. Moi-même, je suis en Haïti, et c'est peut-être ça que je choisis. Vivre dans le pays amazon d'avoir l'opportunité pour que nous vivions à l'étranger. Moi-même, je connais un pile, je dis à la qui est affecté par une situation pays, par kidnapping, par insécurité. Maintenant, nous garder un pile courage. Le courage de dire la vérité, le courage pour nous être honnêtes, courage pour nous prendre dans le pays, courage pour nous travailler, pour nous changer ça. Nous avons changé le pays. Les jeunes ont changé le pays. Nous avons une classe politique honnête, crédible, nous avons changé le pays. Nous honnêtes, nous engagés dans la politique. Nous ne pas de continuer peu politique là. Nous ne pas de continuer à garder la politique là dans la boue. Vous sentez. Donc, depuis nous rentrer là-dedans, nous avons sorti quand même. Moi-même, je connais Haïti, même si pour votre niveau, nous sommes capables de parler de engagement dans la politique, de MDV, de vision, de compréhension, de réalité, des conjonctures politiques que nous avons dire. Merci en bien, salut tout le monde dans Nord Jackinston, Don Joseph, coordonnateur MDV dans Nord 1, Nord 3, Beloni, Jérémy, qui était coordonnateur MDV dans Nord 2, nous respect pour nos messieurs, nous avons continué le travail là, il y a l'autre calcul en Haïti. Au revoir, M. Schulz, à la prochaine. Maladie pays parce que
Sekou avec classe. C'était bien donc Schulz. C'est notre invité pour ce matin. 52 minutes après 9h. Il nous reste 9 minutes à passer ensemble.